Bonjour à tous, on va parler des JO, ça se voit un petit peu aujourd'hui, avec le collectif No JO 2030. Et Nora, vous êtes membre de ce collectif, bonjour. Bonjour. On va parler de la mobilisation donc, des anti-JO contre cette candidature pour 2030, candidature dans les Alpes. On va peut-être commencer par présenter ce collectif. Ça rassemble plusieurs associations au sein de No JO 2030. Oui, tout à fait. Alors, il est parti de la région PACA, parce qu'à l'origine, la candidature était seulement sur les Alpes du Sud. Et il s'est étendu à la rentrée de septembre 2023 aux Alpes du Nord, quand du coup les deux régions se sont rassemblées pour cette candidature alpes française. Et c'est un mouvement qui rassemble des citoyens, des associations, des collectifs locaux et des collectifs de désobéissance civile. Qui, par exemple, on peut en citer quelques-uns pour situer? Alors, donc, dans les signataires de la tribune alpine, on va retrouver notamment les France Nature Environnement des départements concernés, Mountain Wilderness, et puis des associations plus locales, comme par exemple Vivre et Agir en Maurienne et en Tarentaise. Et en désobéissance civile, on va retrouver notamment Extinction Rebellion ou les Soulèvements de la Terre. Il y a un côté, Soulèvement Savoie. il y a un côté politique? Alors non, c'est vraiment des mouvements citoyens. Après, il y a sur les manifestations qui ont pu être organisées, il y a des élus qui nous ont rejoints. Et notamment, donc là, sur les prises de parole qui ont eu lieu samedi à Albertville, on va retrouver des élus de LFI, la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Et que ce soit des députés ou des conseillers régionaux. Et même un sénateur. Depuis le début de ce mouvement, vous essayez de faire des choses dans un esprit un peu bon enfant. Bon, votre Tout à fait. pour ceux qui ne nous écoutent pas mais qui nous regardent en vidéo le prouve. C'est la vraie combinaison d'Albertville 92. Hein. Tout à fait, c'est la vraie combinaison d'Albertville 92 qui avait été offerte à tous les bénévoles impliqués dans ce grand événement. Et donc, il y a deux aspects. Il y a le côté... premièrement, souvent ce qu'on nous reproche, c'est vous n'aimez pas le sport, vous n'aimez pas la montagne, alors que c'est complètement faux. C'est justement parce qu'on aime le sport, parce qu'on aime la montagne, qu'on s'oppose à cette candidature. Dans un premier temps, c'était pas de s'y opposer frontalement, c'était de demander un référendum. Et en fait, vu la répression qu'on se prend, du coup, là oui, on s'oppose de plus en plus frontalement. Mais donc le premier sujet, c'est ce déni démocratique. Et donc c'est hyper important de rappeler qu'on est vraiment des locaux. On vit et on travaille dans ces territoires de montagne. Et donc il y a ce côté, les références à Albertville 92, c'est montrer aussi, nous, notre attachement. On a rêvé avec Albertville 92. Mais aujourd'hui, on n'est plus au XXe siècle. Aujourd'hui, on fait face à des sujets bien plus importants, bien plus graves que sont... la crise sociale, la crise énergétique, la crise climatique qui impacte directement nos territoires de montagne avec la fonte de l'or blanc. Et donc, c'est plus possible de mener des politiques aujourd'hui comme on les menait hier. Et il faut changer de logiciel. Ce logiciel 20e siècle, ce n'est plus possible. Donc, du coup, en parodiant, en prenant toutes ces combinaisons vintage, on souligne le manque de vision. En fait, ils sont complètement has-been, Laurent Wauquiez et Renaud Muselier, quand ils proposent ces Jeux Olympiques 2030. La transition écologique est vraiment au cœur des revendications, en tout cas, c'est le sujet principal. Alors non, le sujet principal, c'est le déni démocratique. Ça, c'est vraiment le premier aspect. Donc non seulement il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu de référendum. Le sondage sur lequel il se base, il est complètement frauduleux. C'était un sondage IFOP commandé par la région PACA où on demandait aux gens s'ils étaient pour des jeux d'hiver respectueux de l'environnement. Qui va dire non à ça? Donc bien évidemment, il y a eu 72% de oui, mais parce qu'on demandait de faire par rapport au sujet écologique. Et donc il y a le manque de respect envers le citoyen, mais il y a même un manque de respect envers les élus. C'est là la région tord le bras aux élus des territoires. Les maires des stations concernées, en fait, ils sont pris dans un étau. Il y a des chantages aux subventions qui sont terribles. Et dans ces petits villages, il y a une omerta dingue. Donc c'est aussi très dur pour les locaux de se mobiliser parce qu'il y a des pressions, etc. Et donc le premier sujet, c'est le déni démocratique. Donc c'est aussi heureusement pour ça qu'il y a des élus qui s'impliquent. Et il y a eu notamment une saisie de la CNDP, Commission nationale du débat public, qui a été faite début avril. A priori, toujours pas de réponse. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été faites
en hémicycle en région. Et les réponses sont plus que floues. Le dossier, la candidature, alors Laurent Wauquiez, dans sa lettre qu'on vient tous de recevoir, il se vante de faire une candidature qui coûte que quelques milliers d'euros, alors que Annecy 2018 avait coûté plusieurs millions d'euros. Bien sûr, c'est une candidature qui est bâclée, donc évidemment qu'elle coûte pas cher, mais sauf qu'on va en payer les frais plus tard. Le dossier est quand même plus sobre que ce qu'on a pu connaître dans le passé sur d'autres candidatures, avec la réutilisation des sites qui est un peu au cœur de ce qu'ils mettent en avant. Le dossier, il est quand même clairement plus sobre, factuellement. Alors, factuellement, il est surtout très flou. Et il est aussi très déguisé. Par exemple, dans les 95% d'infrastructures existantes pour les JO 2030, ça inclut les 50 millions d'euros au Grand Bornand pour refaire le stade de biathlon, le snow farming et l'articulation avec le village. Donc 95% d'existants, quand en fait il est complètement flou. C'est vraiment, quand on regarde de près les choses, le peu d'éléments que les élus ont été appelés à voter sur quelques pages recto verso et pas des dossiers complets. C'est vraiment une candidature qui ne tient pas la route. Beaucoup d'éléments ne sont pas communiqués, il y a beaucoup de confidentialité, beaucoup d'opacité. Et donc c'est vraiment ce déni démocratique. Quelle suite au mouvement ? Qu'est-ce qui se profile dans les prochaines semaines pour vous ? Alors, ce qui est compliqué aussi, c'est tout l'aspect, dans le déni démocratique, c'est aussi tout l'aspect répression. Par exemple, il y a à chaque venue du CIO, il y a un déploiement de forces policières qui est énorme. Donc, début janvier, ça a empêché une action de désobéissance civile. On s'est retrouvé cerné de voitures de flics alors qu'on voulait juste peindre le mot référendum. À la délégation ou à la venue suivante, le 22 avril, il y avait carrément un interdit municipal de manifester. C'est vraiment un recul démocratique. Si on partait en justice sur ça, il y a de très fortes chances pour que le procureur tape sur les doigts du maire de la Clusaz, en l'occurrence, qui a pris cet arrêté d'interdiction de manifestation. Et donc, ça, c'est vraiment grave. Donc, cette répression, ce déploiement de forces policières, il complique aussi la vie de la mobilisation. Là, sur la manifestation d'Albertville, pour les organisateurs, ça a été très compliqué. Très en amont, ils ont déclaré la manifestation. Et quelques jours, même à peine une semaine avant l'événement, la mairie est revenue en disant que ce n'était pas possible de faire une manifestation fixe au pied du mât olympique, que c'était un événement public, donc ça tombait sous une autre procédure administrative qui nécessitait 2 mois. Et donc ils ont été obligés de transformer leur manifestation en une manifestation itinérante. Donc la mobilisation, elle est complexe parce qu'on fait face à une très forte répression. Non, la manifestation a pris la forme d'une fausse cérémonie d'ouverture sur la déambulation samedi à Albertville. Exactement. Donc du coup, ce qui était prévu en fixe autour du mât olympique a été décliné en itinérance dans Albertville. C'était vraiment une très belle après-midi. Il y a des courses de bobsleigh, des courses de ski goût de fond, donc c'est du ski de fond sur goudron. Il y a eu la parade des délégations olympiques qui était vraiment très drôle, avec des parodies, donc la délégation des droits humains piétinés, la délégation des caméras de surveillance, la délégation du lobby du BTP, etc. La délégation de la corruption, et donc ça c'est notamment... Pourquoi en fait on reçoit les JO 2030 ? C'est parce que le Japon, qui est Sapporo, devait les organiser pour 2030, mais du coup tout a été annulé parce qu'il y a eu un énorme scandale de corruption sur Tokyo, sur les JO de Tokyo. Donc c'est pour ça que le CIO se retrouvait un peu à la dernière minute. Il y avait quand même la Suède et la Suisse qui étaient candidats, qui avaient des dossiers sérieux parce que ça faisait de nombreuses années qu'ils travaillaient sur le dossier. Mais comme il y avait des aspects démocratiques dans leur candidature, il y avait aussi des aspects économiques qui étaient qui étaient peut-être pas assez solides. Avec l'arrivée de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur la candidature PACA, et ben là, c'est passé en force. Et c'est sûr aussi que c'est le rôle de David Lapartien, qui avait un accès privilégié au CIO avec l'organisation de Paris 2024. Et clairement, là, le CIO, il est en train de remettre en question la forme des JO d'hiver. Même le conseiller régional PACA à la table ronde de Sciences Po Aix a déclaré, donc un pro-JO, du coup vice-président auprès de Renaud Muselier, a déclaré que ce serait sans doute la dernière édition des JO d'hiver sous cette forme. Quelle fierté on peut avoir à organiser les derniers JO d'hiver sous cette forme,
à part embarquer sur un bateau qui fait naufrage. Là, il y a quelques mois, l'État de Queensland, en Australie, qui porte la candidature de Brisbane 2032, ils ont fait chiffrer combien ça coûterait d'annuler les JO 2032. C'est-à-dire que même des JO d'été sont remis en question alors qu'ils n'ont pas la problématique de la neige. Ça leur coûte entre 320 et 650 millions de dollars. Donc, ils sont pris en otage. Donc, là, c'est très compliqué. C'est un gros scandale en ce moment en Australie, ces JO Brisbane 2032. Nous, on n'est pas encore monté dans ce bateau qui est en train de couler. Et par l'UBI de Renaud Muselier et Laurent Wauquiez, qui sont complètement déconnectés de la réalité, on embarque sur un bateau qui coule. En tout cas, si la candidature va au bout, en Haute-Savoie, on aurait des sites de biathlon du côté du Grand Bornand, à 950 mètres d'altitude, du ski de fond à la Clusaz, les épreuves de ski alpin du côté de Courchevel, Méribel, notamment, voilà, pour les pays de Savoie. Juste deux mots pour terminer, pour revenir sur quelque chose d'un peu insolite. Il n'est pas dans le studio, mais elle est venue avec un bouc. Il est sur le parking en train de brouter l'herbe de la radio. Exactement. Donc voilà, c'était donc voilà, c'est un peu de la créativité. Et donc Pirouette, il est de toutes les manifestations officielles. On l'emmène pas en désobéissance civile, mais sur les manifestations officielles, il est toujours présent avec son petit étendard. Moins de lit froid, plus de chamois. Et c'est encore une fois pour montrer l'absurdité de cette candidature. Et donc, on essaye de prendre un ton décalé. Et puis aussi parce qu'en fait, c'est éprouvant le militantisme, particulièrement en Haute-Savoie, où on subit beaucoup de pression, beaucoup de répression. Et donc, on a besoin de décompresser, de rigoler et de le faire de manière festive. Et c'est hyper important parce que voilà, les Jeux Olympiques, ça nous a fait rêver, mais maintenant, il faut être réaliste. Et c'est aussi pour ça que je suis venue avec mon splitboard. C'est qu'il faut qu'on change notre rapport à la montagne. Et ces JO, ils font juste reculer le deuil de la neige, de l'or blanc. Et tout ce qu'on doit amorcer, tout cet argent public, il doit être investi dans la transition du tourisme en montagne, dans la diversification de l'économie de montagne, et pas pérenniser un modèle qui est déjà sous perfusion avec de la neige artificielle, avec un impact environnemental catastrophique. Voilà, vous ferez un avis, la candidature, vous trouvez plein de choses sur la candidature. Et puis, le collectif s'appelle No JO 2030. Il y a un site internet qui explique un petit peu tous vos arguments. no-jo.fr. Et vous retrouverez aussi la pétition de la tribune alpine qui détaille ces trois aspects, le déni démocratique, l'aberration économique et environnementale, qui font pourquoi on s'oppose à ces JO. Et c'est aussi important d'organiser des concertations plus locale. Donc il y a aussi une pétition pour organiser un débat sur la Haute-Savoie qu'on vous invite à prendre connaissance. Et des manifestations un petit peu régulières, il y a eu Chambéry, il y a eu Albertville. On a déjà une date pour la prochaine ? Non, on n'a pas encore calé de date. C'est compliqué avec l'agenda aussi de la flamme olympique. Et, on essaye de trouver les bons créneaux par rapport à tout ce battage médiatique de Paris 2024. Et c'est sûr que c'est compliqué de trouver une place médiatique avec ces JO 2030. Justement, la flamme olympique donc pour Paris 2024, cette fois, sera de passage le 23 juin en Haute-Savoie. Vous prévoyez quelque chose ? Vous envisagez quelque chose ? Surprise alors. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à vous, merci pour l'invitation. Et bonne semaine à tous.